Salut tout le monde, vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, je vous propose qu'on refasse un petit 24 heures comme j'ai fait il y a quelques semaines où j'ai testé et mangé que des recettes tasty pendant 24 heures. Puisqu'on est en janvier, qu'on sait vraiment plus quoi manger parce qu'on a tout essayé durant la période des fêtes, je me suis dit que c'était le moment idéal pour remettre à l'épreuve les recettes de ce site pour voir si ça nous fait vraiment gagner du temps. Mais avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, c'est fait très bien parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des recettes et des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est 9h55 exactement, j'ai très faim et c'est parti! Alors, la première recette qu'on va tester aujourd'hui, c'est ça ici, Eggs in a Cloud. En fait, c'est comme des petits œufs sur un nuage. Et il y a 87% des gens qui referaient cette recette. Et on va voir comment c'est fait. Alors, je me suis bien installé et on va voir comment c'est fait. Alors, on prend des œufs, on les sépare, donc le jaune avec le blanc et ils font ça avec une petite bouteille. On va tester ce food hack en même temps. Ensuite, on met ça dans un bol qui est refroidi. On commence à fouetter ça avec la main. Ils font ça très lentement. Bon, moi, je peux vous dire, hein, je vais pas le faire à la main, on va le faire avec la mixette, ça va être plus rapide. Ensuite, tu peux l'assaisonner. Bon, eux, ils ont mis du bacon, de l'échalote, du fromage. Moi, je vais remplacer le bacon par autre chose. Et ensuite, ils viennent déposer la préparation sur une plaque de cuisson avec un papier parchemin. Ils font un petit creux au centre et ils mettent ça au four pour 3 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Ensuite, ils ajoutent les petits jaunes d'œufs au centre et ils refont cuire pour un autre 3 minutes. Et ensuite, c'est prêt. Je suis très curieux de voir si ça va bien fonctionner. On va se prendre des œufs, du parmesan et de la ciboulette. Je vais aussi prendre un bol que j'ai mis au frigo. On récupère une bouteille en plastique et on va voir si ça fonctionne. Ouh! Oh non, il a glissé! Ouais. Oh non! Je pense qu'il faudrait que ma bouteille en plastique soit plus petite. Voilà. On va venir le glisser ici. Nickel. Et on recommence. Ça fonctionne quand même pas mal, ce petit food hack, hein? Mais je pense quand même que c'est mieux avec une plus petite bouteille. On va faire un petit puits dans les blancs d'œufs. Voilà. Et on fait cuire pour 3 minutes. Wow! Mais regardez ça, ça a vraiment super bien cuit et bien gonflé. On va rajouter les petits jaunes d'œufs et ça repart au four. Pour un autre 3 minutes. En tout cas, je peux juste vous dire une chose, ça sent extrêmement bon et on va voir si c'est prêt. Wow, ça a l'air nickel. Ah, ça colle un petit peu sur le papier. Ah non, ça va, c'est trop bien. Et je trouve que ça fait vraiment une belle présentation. Je peux comprendre que les gens ont aimé refaire cette recette. C'est très fluffy, non? Ouais, vraiment, comme sur un nuage. Donc le jaune a de l'air un peu plus coulant parce qu'il a été rajouté après, mais les œufs sont bien cuits. Je sais que Isaac détesterait ça parce que le jaune coulant, il aime pas trop. Pas trop. Mais moi, comme je vous ai dit, je trouve que ça a l'air succulent. Mais moi, je me refais ça le week-end pour le brunch. C'est trop bon, c'est délicieux. J'ai tout bouffé et on va pouvoir attaquer la prochaine recette. On va essayer ça, des cookies breakfast 3 ingrédients. C'est fait avec de l'avoine et des bananes. Je sais pas pour vous, mais des cookies au petit déjeuner, ça me parle beaucoup. Alors, on va voir comment c'est fait. On met la tasse d'avoine dans un grand bol. On ajoute 2 bananes qui ont de l'air quand même bien mûres. On les écrase, ça fait une genre de pâte. Et ensuite, on fait juste ajouter des pépites de chocolat et on les cuit au four à 350 degrés Fahrenheit. Ça a l'air vraiment très facile. J'ai hâte de voir si la texture va être aussi bonne que des vrais cookies et on va le tester tout de suite. On va récupérer des bananes, de l'avoine et des pépites de chocolat. Si on réussit à faire des biscuits avec ça, je vais vraiment être bluffé. Au total, ça a donné 6 gros biscuits qu'on va faire cuire au four pour 12 minutes. En tout cas, il faut que je vous dise que les 2 recettes que j'ai testées ce matin sentent hyper bon dans la cuisine. Et maintenant, on va voir si les biscuits sont prêts. Wow, ça a l'air plutôt pas mal. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si ça reste en forme de biscuit une fois que je le décolle de la plaque. Mais oui, quand même. Et là, en plus, c'est encore très chaud, mais je pense vraiment qu'en refroidissant, ça va rester comme un vrai cookie. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est génial avec cette recette, c'est que tu peux vraiment la customiser comme tu veux. Là, le chocolat a fondu, ça a l'air trop bon. Mais tu pourrais ajouter de la noix de coco ou du beurre d'arachide. Bref, tu peux vraiment les faire version santé. Tu devrais goûter, c'est tellement bon. Ça, c'est chaud, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Très chocolaté, très moelleux. Et en plus, avec les bananes et l'avoine, c'est quand même assez healthy. Moi, je trouve que c'est très validé. Je suis vraiment trop content des 2 recettes que j'ai testées ce matin. Maintenant, on va aller faire les courses pour le reste de la journée. Je vais avoir besoin des pommes de terre recettes, des pépéronis végétariens, de la sauge,
de la farine préparée pour le gâteau et les pâtisseries. Ça s'appelle aussi du self-rising flour. Du yogourt grec, du fromage mozzarella râpé, du lait, du beurre et des œufs. Je viens de rentrer à la maison et on va maintenant attaquer la recette que j'avais le plus hâte de tester aujourd'hui. De la pizza maison et on va faire la pâte avec seulement 2 ingrédients. Donc dans un bol, tu mets une tasse et 3/4 de farine préparée avec une tasse de yaourt grec. Tu mélanges tout ça et la pâte est prête. Et avec ça, tu peux faire ta pâte à pizza que tu viens étaler sur un plan de travail. Tu mets ta petite sauce tomate, un peu de fromage, du pepperoni. Moi j'ai pris du pepperoni végé et j'ai vraiment hâte de voir si ça va être aussi savoureux que ça avait l'air sur l'image. On fait chauffer à 400 degrés Fahrenheit. En tout cas, je peux vous dire que j'ai jamais fait de la pâte à pizza aussi vite que ça. Je dois vous dire que ça ne se travaille pas aussi bien que de la vraie pâte à pizza. J'ai vraiment hâte de voir si le résultat va être concluant. Et ça va partir au four pendant 20 minutes. C'est le moment de vérité, on va voir si on a une pizza digne d'un restaurant italien. Et wow, c'est très chaud. Mais je dois vous avouer que ça a l'air plutôt pas mal. Je suis vraiment curieux de savoir si la pâte a bien cuite, mais à première vue, ça a l'air très bien. On va déguster ça ensemble et je peux vous dire que j'ai vraiment l'eau à la bouche là. Mais ce truc, c'est de la folie, c'est trop bon. Et la pâte à pizza qui nous a pris vraiment quoi, 1 minute à faire, elle est excellente. C'est pas sec du tout. Je trouve vraiment que c'est une réussite. Je pense même que je vais demander à l'expert de la pizza de venir déguster pour voir ce qu'il en pense. Isaac, faut que tu viennes goûter à ça, c'est trop bien. Est-ce que c'est ça que tu m'as préparé? Oui. Non. Pourquoi non? Trop petit. C'est délicieux. Qu'est-ce que t'en penses de la pâte qui a été faite avec 2 ingrédients et qui a pris 1 minute à faire? C'est génial, non? C'est très facile de faire ça à la maison. Exact. C'est très bon. Maintenant qu'Isaac a presque tout mangé ma pizza, je vais pouvoir attaquer le dessert que je vais vouloir manger ce soir parce qu'il faut que ça refroidisse pendant quelques heures au frigo et je vais vous montrer ce que c'est. C'est cette petite mousse au chocolat 3 ingrédients et on va voir comment c'est fait. On a besoin de chocolat noir, du lait et des guimauves. Donc jusque là c'est pas très compliqué. Tu mets les guimauves dans une casserole avec le lait, tu fais fondre tout ça, on le mélange un petit peu et ensuite tu fais juste verser cette préparation sur le chocolat noir, tu mélanges avec un fouet et ça semble être tout. Ouais, exactement, tu fais juste verser ça et tu mets ça au frais pendant quelques heures et le tour est joué. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ça a l'air délicieux. On va avoir besoin du lait, des guimauves et du chocolat noir. Juste ça ici, ça a l'air déjà trop bon. Ça, c'est ce que j'appelle faire une mousse au chocolat express. J'ai vraiment hâte à ce soir pour pouvoir déguster cette mousse au chocolat. Mais puisque j'ai déjà un petit peu faim, on va s'attaquer à ma collation parce que j'ai prévu un autre dessert. C'est une autre recette, 3 ingrédients. Ce sont des cookies butter cake. Ça a vraiment l'air délicieux et on va voir comment c'est fait. Alors, c'est parti. On prend le beurre d'arachide qu'on met dans un petit bol. On le fait chauffer au micro-ondes pour 50 secondes. Ensuite, on mélange, on le refait fondre encore un peu. Ça devient bien liquide. Ensuite, on prend une demi-tasse de sucre qu'on met dans un autre bol. On ajoute 5 œufs. On les mélange avec une mixette pour que ça devienne bien crémeux, bien mousseux. On ajoute une petite quantité dans le beurre d'arachide. Et après ça, on ajoute cette préparation dans le reste des œufs et du sucre. Et on vient le verser dans un petit contenant à cupcake pour faire cuire au four. Bon, jusque-là, ça n'a pas l'air très compliqué. Mais je dois vous avouer que le résultat a l'air délicieux. Et on va le tester tout de suite. On fait chauffer à 350 degrés Fahrenheit. Ça a déjà l'air bien fondu. Une demi-tasse de sucre. C'est vraiment important de le faire pendant un bon 5 minutes pour que ça devienne bien mousseux comme ça et on va pouvoir continuer. Je vais mettre environ 1/3 de la préparation dans le beurre d'arachide. On mélange avec une maryse, spatule.
Ça sent bon, bien. C'est ton petit assistant. Voilà, toujours là quand il y a de la bouffe. Et ensuite, on vient déposer ça dans le reste de la préparation, œufs et sucre. Et on va le mélanger vraiment délicatement. Ça, j'ai vraiment un doute à savoir si ça va fonctionner. Hein. Il n'y a aucune farine dans ce gâteau, donc ça me paraît un peu bizarre. Je vais venir le déposer dans un petit moule à cupcakes que j'ai bien beurré. Et ça s'en va au four pour 15 minutes. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Aucune idée. Bobby, est-ce que tu es prêt à voir si ça a bien cuit? Et... wow! C'est génial! Ça a gonflé comme un petit soufflé. J'ai trop hâte de voir ce que ça goûte. Ok, on va retourner ça. Wow, c'est génial! Mais regardez ça, on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est hyper moelleux, c'est trop bien. Ça a vraiment la texture d'un petit soufflé. C'est encore très chaud, mais je vais le déguster. Mais jusqu'à présent, toutes les recettes qu'on a testées aujourd'hui sont vraiment au top. Je suis trop content. Pour moi, ça, avec une petite glace vanille à côté, je peux vous le dire, c'est validé. Moi, je vais continuer de manger ça tranquillement pour ma collation et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Wow, la tempête de neige est commencée. Wow, est-ce que vous avez vu ça? C'est fou, là. Et ça, c'est le moment parfait pour se faire un bon petit plat réconfortant. On va tester cette recette de gnocchi aux pommes de terre et à la sauge et je trouve que ça a l'air plutôt pas mal. Moi, j'ai jamais fait de gnocchi maison dans ma vie, alors je suis très curieux de voir si c'est facile à faire. Donc, tu fais cuire des pommes de terre recettes, ça a l'air bien important. Quand elles sont bien cuites, tu retires la pelure. Jusque-là, rien de compliqué. Après ça, tu les écrases et tu fais un genre de purée en ajoutant le sel, le poivre. Tu mélanges ça avec tes mains. Tu ajoutes un œuf que tu bats légèrement avec une fourchette. Tu continues à mélanger tout ça avec tes mains pour faire une boule. Tu verses la farine sur ton plan de travail et les pommes de terre. Tu travailles ça pour faire une genre de boule. Honnêtement, ça a l'air très simple. Tu divises la préparation en 4 et après ça, tu fais des petits serpentins sur ton plan de travail en ajoutant encore un petit peu de farine. Faut pas que le diamètre soit trop gros. Après ça, tu coupes des petits segments. Tu récupères une fourchette, tu viens donner la forme du gnocchi. C'est vraiment cool. Je pensais pas que c'était aussi facile à faire. Quand tous tes gnocchis sont prêts, tu les verses dans de l'eau bouillante et quand ils flottent, ça veut dire qu'ils sont prêts. Tu peux après ça mettre du beurre dans une poêle avec un petit peu de sauge, rajouter tes gnocchis à l'intérieur et c'est prêt. J'ai vraiment très hâte de voir si ça va être aussi facile à faire et si on va obtenir le même résultat et on va l'essayer tout de suite. J'ai récupéré les pommes de terre, le beurre, le sel, le poivre, l'œuf, la sauge et la farine. Et c'est parti! En tout cas, c'est vraiment hyper collant. Bon, je dirais pas que c'est parfait, mais ça ressemble à des gnocchis. Notre cuisine s'est transformée en usine à gnocchis et même Isaac est venu m'aider. Fais ça comme il faut, hein? Mais oui. Et là, quand ça se met à flotter comme ça veut dire que c'est prêt. Là, on va mettre ça dans l'assiette. Je t'avoue que ça a l'air très bon, là. On va se rajouter un peu de parmesan parce que là, je vous avoue que j'ai vraiment l'eau à la bouche et j'ai trop hâte de déguster ça. Ça sent trop bon. Je peux vous dire que c'était quand même assez long à préparer, mais je pense que ça va valoir l'effort. Oh, moi aussi, je vais goûter. Moi aussi. Je vais prendre une grosse bouchée. Délicieux. Je vais laisser Isaac terminer de manger les gnocchis et on va quand même se déguster le petit dessert mousse au chocolat qu'on a fait tout à l'heure. Wow! Yummy! Pour rendre ça un peu plus gourmand, j'ai rajouté quelques petits morceaux de banane. On va plonger à l'intérieur. Wow, ça a quand même beaucoup figé, t'as vu? Ah oui. Je vais la déguster pour vous. J'imagine que vous avez l'eau à la bouche parce que moi, ça me donne trop envie. Tu sais quoi, je vais échanger ça contre la caméra. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai eu du plaisir à la faire pour vous. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une partie 3 de cette vidéo où je teste des recettes tasty. Nous, on se voit la semaine prochaine et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Alors, t'es content avec ton dîner? Je mélange tout.